je reviens sur la fameuse question trinitaire, Mars, Jupiter, Saturne. Le jupitérien, le saturnien, le martien, voilà la caractérologie de la nouvelle astrologie. C'est plus les signes zodiacaux, c'est plus l'uranien ou le mercurien, non, c'est le martien, le jupitérien et le saturnien, dont les cycles sont structurés par les conjonctions et disjonctions de ces trois planètes avec les quatre étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus. Alors, pour moi, aujourd'hui, parce que je voudrais vous proposer, fournir une grille de lecture de la vie politique, puisque finalement, mon astrologie est essentiellement politique au sens large du terme, c'est la vie de la cité, mais c'est la vie du groupe, c'est la vie du quartier, c'est la vie de tout ce qui est construit socialement, puisque l'astrologie que je pratique n'est plus du tout une astrologie individuelle. Ça ne veut rien dire d'exister individuellement. On est partie prenante par rapport à l'astrologie quand on appartient à un groupe et quand on est lié aux destinées et aux avatars et aux tribulations de ce groupe, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur. L'appartenance se situe beaucoup plus au niveau collectif qu'au niveau personnel, individuel et même du couple. Alors, le couple, c'est souvent une appartenance qui débouche sur le collectif, de toute façon, sur la famille, etc., sur le social. Donc, je dirais que le saturnien, qui est le cycle le plus long, est un technocrate. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient réorganisées, soient planifiées, soient structurées sur le long terme, parce que Saturne c'est le plus long des trois cycles, en opposition au Martien, qui lui a un cycle 15 fois plus rapide que le Saturnien. Vous imaginez bien que ça ne correspond pas à la même mentalité, à la même façon de penser. Donc le Martien, lui, je dirais que c'est un mercenaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas structuré, qui n'a pas de projet à long terme, qui n'est pas planifié, qui n'est pas programmé, etc. Et qui est dans la routine, parce que fin de compte, le travail, quelqu'un qui travaille vraiment, c'est quelqu'un qui approfondit. C'est quelqu'un qui se situe dans le temps. Quelqu'un qui fait un travail répétitif et routinier, ce n'est pas le même genre de travail que quelqu'un qui fait un travail de longue haleine. Par exemple, quand on dit j'y travaille, c'est pas la même chose que je travaille. Je travaille, c'est-à-dire j'ai un boulot, voilà, je pointe de telle heure à telle heure. Mais j'y travaille, ça veut dire je continue à chercher dans un certain sens, et ça prend du temps, et je progresse dans ce sens. C'est pas un truc qu'on tourne en rond. Alors, le martien, lui, il est plutôt dans ce, justement, parce qu'il a un cycle très rapide, donc il est un peu tourne en rond. Là. Il tourne, il recommence, il reprend, voilà. Alors que Saturnien, c'est plutôt linéaire. Donc le martien, il est très cyclique, mais alors on sent presque cyclotimique, puisqu'il a un cycle de 2 ans pour faire l'ensemble des 12 signes, et en même temps, si on divise en 4, ça fait 6 mois, mais si on divise ces 6 mois en 2, ça fait 3 mois. Donc il n'a des périodes que de 3 mois dans le système que je pratique, yin-yang. Donc voilà, donc c'est très très rapide, alors que le saturnien, il a des cycles, des périodes de 3 ans et demi. Donc c'est-à-dire que on passe de mois à l'année. C'est-à-dire que c'est 12 fois, le saturnien, il a un cycle qui est 12 fois plus lent, et même plus, que le martien. Et entre les deux, eh bien, il y a le jupitérien, qui est finalement, je dirais, le tribun, celui qui est le porte-parole en quelque sorte, le tribun local, le député par exemple, le sénateur, pour moi c'est un jupitérien. C'est quelqu'un qui véhicule les doléances de la base. Donc il est l'intermédiaire entre la base martienne et le sommet et l'élite saturnienne. Et parfois, il va relayer, bien entendu, les revendications martiennes,
et parfois il va être plutôt du côté des Saturniens. Et c'est un peu le cas du cadre. Le cadre dans une entreprise, il est à la fois du côté des salariés, puisqu'il est salarié, et du côté des actionnaires et de la direction. Donc c'est ça le jupitérien, c'est cette ambivalence sociale, hiérarchique. Et tantôt, s'il est par exemple syndicaliste, il sera plutôt du côté de la base, et s'il est plutôt dans une carrière ministérielle, il sera plutôt du côté de la hiérarchie supérieure. Voilà un peu le cadre que je vous propose, en sachant bien que on peut apprécier et jauger le poids respectif de ces trois ensembles selon le cycle de chacun de ces groupes. Quand Mars ou Jupiter et Saturne sont dans des périodes de conjonction avec l'une des 4 étoiles fixes royales, eh bien, ils ont une certaine densité, et quand ils sont en phase de disjonction, il y a une perte de densité. Et la densité donne du poids, hein, ça leste, et la perte de densité, ça déleste. Bon, on pourrait utiliser toutes sortes de formules comme ça. Mais globalement, c'est ça que je veux dire. Alors, actuellement, on voit bien que Macron est un saturnien, un technocrate, comme une partie de son équipe. C'est-à-dire qu'ils sont actuellement pénalisés par le fait que Saturne entre dans une période yang. Donc il y a une perte de densité, une perte de substance, alors que, au contraire, Jupiter, lui, entre dans une période yin, et donc il se renforce. Ce qui explique que l'opposition au gouvernement est vouée à se renforcer actuellement, puisque Jupiter se rapproche, si je ne me trompe pas, d'Antares, donc de la conjonction, et que Saturne s'éloigne d'Antares, puisqu'il est en Capricorne. Alors que Jupiter est en Scorpion, donc il se rapproche. Voilà. Donc finalement, on a. Voilà. Eh bien, c'est à peu près le même scénario qui s'est produit en 68. Regardez les éphémérides, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est que donc on peut comme ça étudier le profil d'une période, à quel moment le groupe jupitérien l'emporte, à quel moment le groupe saturnien l'emporte, et puis alors il y a évidemment le groupe martien qui joue un certain rôle, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une cyclicité tellement brève que ça permet justement une précision. Quand Mars lui-même passe par une période de 3 mois qui est yin, eh bien ça va renforcer le poids de la base pour un temps relativement limité. Et on sait par exemple qu'en mai 68, beaucoup de mouvements sociaux n'ont qu'une durée limitée de toute façon. Ça, c'est typiquement martien. Parce qu'il n'empêche pas que ça peut être extrêmement intense. Voilà. Et puis je terminerai sur une petite anecdote, comme ça, en passant. Je n'ai pas envie de faire une vidéo dessus. C'est le besoin de précision. Plus quelqu'un a besoin de précision, plus il est limité. Si je dis quelque chose de manière allusive, ou même légèrement incorrecte ou imprécise, quelqu'un d'intelligent va corriger, va rectifier, va compléter. Si par contre la personne n'est pas très intelligente, si j'ai le malheur de ne pas avoir employé le mot juste, la formule juste, il ne pourra pas faire le rapprochement. Ce que j'aime bien dans Google, par exemple, c'est que Google, même si on met des informations qui sont très fragmentaires, il complète. Parce qu'il relie avec tellement d'éléments qu'il va compléter. Donc, c'est un test, quelque part, parmi d'autres, pour voir le niveau de quelqu'un. Vous lui dites quelque chose de manière approximative, ou bien vous lui demandez de faire des rapprochements entre des choses qui ne sont pas exactement identiques, est-ce qu'il le fera de lui-même ou pas? S'il est un petit peu débile, il ne fera pas de rapprochement parce que ce ne sera pas exactement pareil. Et s'il est intelligent, même si ce n'est pas exactement pareil, il fera le rapprochement.